Caprice, Patrick Bruel, Nils Arestrup, Bernard Stora, le réalisateur. Événement. Patrick, ça touche comme ça quand le film est accueilli pour la première fois de cette manière-là et que le public est réceptif. Oui, forcément. Forcément parce que c'est le révélateur. On a travaillé, on a pensé, on a imaginé, on a hésité, on a douté. Et on a un résultat qui nous plaît, qui nous touche. Est-ce que ça va passer la rampe? Est-ce que ça va interpeller, saisir les gens? Et là, c'était au-delà de ça. Ouais, et c'est assez extraordinaire. C'est vrai que ce film a beaucoup de qualités. Et il a une qualité principale, c'est qu'il tient en haleine le public de la première à la dernière seconde, sur un postulat original, sur quelque chose d'assez fort, d'assez intense, d'assez violent. Ce sont des rapports humains, ce sont des personnages hauts en couleur, ce sont des personnages qui ont chacun dans leur registre des leaders, des patrons, Ouais. des chefs, des gens à qui on ne la fait pas, des gens à qui on n'apprend pas. Et pourtant, au milieu de tout ça, ce monde des puissants, c'était très intéressant de porter un œil sur leurs failles, sur leurs faiblesses, sur leurs difficultés et surtout sur leurs limites. Ouais. Parce que là, on assiste à deux personnages. Le point commun de ces deux personnages, c'est qu'ils arrivent à un moment donné à leurs limites. Ouais. Et quelles sont ces limites? C'est le point posé par le film. Villa Caprice. Regardez-moi cette merveille, Germain. Nancy, ma femme, a très envie de vous connaître. Prenez garde à vous, monsieur Germain. Vous partiez du principe que le juge a toujours un coup d'avance sur vous. Nous sommes ici pour examiner les conditions dans lesquelles vous avez acquis une propriété. Vous êtes très précieux, vous savez. Très précieux. Villa Caprice, l'ambiance est là. Face à face de deux personnages, un décor somptueux. Bernard Stora, le réalisateur, Nils Arestrup aux côtés de Patrick Bruel. Bernard Stora dit, Nils Arestrup, les mots sont comme des balles de revolver. Et ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est ce face-à-face où les mots ont tant d'importance. Oui, les mots, les yeux, les corps, les hésitations, les troubles, tout est important. Il se réfère beaucoup, en tout cas un avocat évidemment se réfère beaucoup aux mots. Il y a une espèce de culture, dans le sens cultivateur des mots. Ce sont des spécialistes de ça. Ils font beaucoup confiance aux mots. Mais de temps en temps, il y a une main qui bouge, il y a un regard qui s'absente, il y a un coup qu'ils reçoivent, une balle de revolver. Et voilà, je sais pas, c'est très mystérieux en fait, et c'est un petit peu, moi je pense souvent que, en tout cas la justice, les avocats, c'est assez proche des acteurs, parce que nous aussi on vit avec des mots, avec beaucoup de mots, et on essaye, eux et nous, d'être honnêtes avec ces mots. Même si c'est plus compliqué, bien entendu, pour un avocat. Mais on est dans ce registre-là. Oui, Bernard Stora, on l'a compris, il y a un homme très puissant, un homme d'affaires très puissant, un avocat, et ces deux-là, dans un milieu évidemment de pouvoir, d'argent, où leur propre faille, dans leur propre famille compte, vont se retrouver au fond, face à face, dans une certaine solitude. C'est une trame, j'allais presque dire, la trame d'un thriller. En fait, on est dans une bataille intérieure. Oui, tout à fait. Vous savez, ce film, tous les films évoluent. Il y a une écriture, la conception, l'écriture du scénario. Et cette écriture-là, pour ce film particulier, a duré assez longtemps. L'accouchement de l'histoire n'a pas été immédiate, n'a pas été simple. On a cherché cette histoire à partir de cette idée de départ d'un face-à-face entre un homme d'affaires et un avocat.
Et puis il y a le tournage qui modifie beaucoup les choses. Tout à coup, les rôles sont incarnés, et là sont incarnés par deux immenses comédiens qui donnent une tension quelquefois qu'on n'avait même pas imaginée, ou accusent certains aspects qui étaient restés un petit peu secrets. Et puis après ça, il y a le montage, et au cours de toutes ces phases, le scénario, l'histoire a évolué vers un thriller, de plus en plus, c'est-à-dire vers un film où il y a une grande tension. Et hier, où nous avions la première projection de ce film, la présence du public a fait que tout à coup, j'ai eu le sentiment que le film, tout tombait en place, si vous voulez. Ouais. Parce que les réactions du public, les rires du public à certains moments qui étaient tout à fait inattendus pour moi. Je savais qu'il y avait des éléments qui étaient drôles ou d'humour dans le film, mais je ne me rendais pas compte que ces éléments allaient être importants pour le public. Et tout à coup, on a senti que ce film était très tendu tout le temps. Ouais. Tendu, Ouais. très Ouais. tendu. Et je crois que c'est ce qui en fait l'intérêt. Ouais, et les deux comédiens qui sont là, simplement formidables. Alors, il faut ajouter Michel Bouquet. Il y a une pléiade vraiment de Irène Jacob, etc. Ce film est absolument somptueux. Patrick et Niels. C'est une face à face déjà, deux, vous le disiez Bernard, deux grands comédiens, dans des personnages où la puissance qu'ils incarnent cache des failles, des fragilités. C'est ça qui est intéressant à jouer, Patrick. C'est ce qui est passionnant à la fois dans notre métier, à la fois dans nos vies. Là, je crois que c'est Malraux qui disait la vérité d'un homme, c'est ce qu'il cache. Et on est dans un ping-pong. On est dans un ping-pong verbal, on est dans une joute oratoire. Et en fait, Niels a raison, l'immense point commun entre les avocats et les acteurs, c'est ça. Les avocats par principe, sont sur la joute oratoire, et l'acteur cherche le mot juste pour... et on est là-dedans. Et quand on a la chance d'avoir en face de soi un partenaire qui a un jeu tellement élevé, on est tenu de répondre à ça, et on est tenu d'élever son jeu également, et donc ça crée parfois des fulgurances. Et c'est vrai que ce film a quelques fulgurances qui peut-être même nous ont échappé pendant le tournage et qui se sont révélées hier soir en voyant les scènes. Et c'est vrai que c'est un exercice extraordinaire. C'est certainement pour ce genre de moments, ce genre de rencontres, ce genre de scènes qu'on fait ce métier. C'est pour avoir ce genre de sensation. Oui, Niels interpréter les failles humaines. Parce que votre personnage, évidemment, ne racontera pas l'histoire. Il y a ces failles qui vont surgir comme ça. À trop côtoyer le pouvoir et la puissance, on se brûle. Mais incarner ça, pour un comédien, c'est formidable. Mais il n'y a pas de personnage sans faille. Ça n'existe pas. Tous les personnages qu'on interprète, nous, notre petit travail consiste justement à trouver les failles, les cicatrices, les blessures, ou à en imaginer certaines d'ailleurs. Et c'est ce qui rend notre métier si passionnant. Quand par exemple on joue au théâtre, on joue un certain nombre de fois, et chaque soir on découvre une nouvelle blessure, en fait, plus ou moins. Et ça fait partie du plaisir, et qui fait qu'on ne fait jamais la même chose. Je pense que si on rejouait les scènes aujourd'hui, on les jouerait différemment. Oui. Voilà, les failles, les blessures, les coupures. C'est Oui. ce qu'il y a de plus important. Ouais, ce En film fait, chez parle les aussi des illusions, la vie, la caprice, le titre du film, c'est-à-dire cette apparence de ce qu'est la réussite et le pouvoir, face à laquelle on peut se brûler. Il dit ça. Ce qui est le cas, parce que pour cet homme Fontaine que j'incarne, c'est un type qui est très aiguisé, qui est focus à peu près sur tout, qui sait exactement ce qu'il fait, où il met les pieds, qui prend des risques extrêmement réfléchis et contrôlés, qui est à la tête d'un immense groupe, qui est, a priori, sur le papier, le type est sans faille, en tout cas sur les décisions. Et là, il commet une erreur d'enfant. C'est extrêmement enfantin que de penser que
d'obtenir une telle maison à un tel prix en ayant mis de côté tous les appels d'offres. C'est évident que ça va lui un jour lui revenir. Et non, Ouais. ça, et là, il a cette faiblesse devant ce qui est représenté par le pouvoir est représenté par cette maison pour lui, parce que c'est quelque chose qu'il a connu quand il était petit. C'était un but. Il fallait qu'il récupère cette maison. Et là, il en oublie la prudence élémentaire. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui se retrouve avec beaucoup de contradictions, parce que c'est un personnage assez très manipulateur, assez machiavélique, mais qui finalement va se rendre compte de sa limite. Sa limite, c'est qu'à un moment donné, il a laissé l'affect un tout petit peu s'emparer de lui. Et il y a une dualité qui fonctionne plus. Ouais. Le face à face. C'est très bizarre de parler Ouais. de manière aussi vague, Ouais. parce qu'on ne veut pas dévoiler les choses Non, du il faut film, pas. et en même Mais- temps on veut quand même dire des trucs. Alors Ouais. pour les gens qui nous regardent, je pense que c'est incompréhensible ce que je viens de vous raconter, mais au moins ça vous donne envie peut-être d'en Ils savoir ont- plus en ils ont allant dans le compris. film. Non, ils Oui, ont compris mais que, ça peut voilà. donner lieu à un jeu. Qu'est-ce qu'a voulu dire Patrick? Oui, c'est ça. Alors tapez 2. Non, mais le jeu des comédiens est extraordinaire. C'est un film qui a de l'ampleur, mais il y a une force de l'interprétation. Voilà, mais vraiment, il faut voir Villa Caprice. Hein. C'est un jeu- vous vous amusez. Enfin, le jeu de comédien, quand on est avec des personnages aussi formidables. Mais on Et dit, face à on dit face, jouer, c'est- on Ouais, dit oui, jouer c'est la ça. comédie, jouer. On joue. On Ouais. joue comme on joue depuis l'enfance, on joue. Là, vous Ça, vous c'est- êtes dit, Nils, vous vous dit, là, je vais m'amuser, non? C'est ça? Vous jouez? Oui, le jeu, en effet, et en même temps, être. C'est ce qui est le plus intéressant, le plus important. Vivre d'autres vies. Essayer de s'incarner dans des personnages extrêmement différents de nous-mêmes. C'est un régal, ce métier. C'est fabuleux. On s'ennuie jamais, enfin, sauf accident. On s'ennuie pas. Non, on est toujours en train de rentrer dans une nouvelle aventure. On passe sa vie à passer d'une œuvre à l'autre, d'un homme à l'autre, d'un Ouais. personnage à l'autre. C'est extraordinaire. Il C'est un faut immense aller. privilège que Ouais. de pouvoir être un médecin pendant 2 mois, entraîneur de foot pendant 2 mois, psychanalyste Même pendant si 2 le mois. destin de vos personnages peut être tragique. J'en dis pas plus. Merci. Il faut aller voir Villa Caprice. Magnifique. Vraiment magnifique. Merci à tous les trois. Merci. à vous. Merci.